Quand on s'intéresse aux jeunes qui vivent des difficultés sociales, identitaires ou qui ont des difficultés d'accès à la citoyenneté civile, politique, sociale, c'est plutôt le non-engagement qui vient à l'esprit. Par ailleurs, quand on travaille sur l'engagement, c'est plutôt les jeunes de la population générale qui sont étudiés. Donc notre ouvrage contribue à jeter un éclairage théorique et empirique sur l'engagement des jeunes en difficulté, donc sujet vraiment peu exploré. Il vise à rendre compte comment ces jeunes en difficulté définissent leur propre engagement dans les milieux de vie québécois. Alors, milieu de vie au Québec, ça désigne et ça rapporte des lieux d'intervention sociale qui offrent du soutien aux jeunes, comme par exemple les centres jeunesse. Là-bas, c'est l'équivalent de notre aide sociale à l'enfance, mais aussi les maisons de jeunes ou bien les organismes communautaires jeunesse qui soutiennent les jeunes vivant dans la rue. Ce qu'on voit, c'est que les pratiques d'engagement des jeunes en difficulté suivent d'autres chemins et s'adossent à d'autres cercles sociaux que les jeunes de la population générale. Donc, pour notre ouvrage, ça a été important pour saisir ces formes d'engagement, d'élargir la définition du politique, de saisir des rapports aux politiques qui sont plus profanes, ordinaires, moins traditionnels. L'un des principaux résultats de notre ouvrage, c'est de voir la diversité des espaces d'engagement qu'investissent les jeunes en difficulté. Et on a repéré 3 types d'espaces. Les espaces formels institutionnalisés, les espaces informels en lien avec la quotidienneté de la vie en collectivité entre jeunes et avec les intervenants, et enfin les lieux d'espaces d'engagement qui se situent hors des milieux de vie. L'un des résultats aussi importants, c'est qu'on voit que l'engagement des jeunes en difficulté, c'est un processus complexe qui s'inscrit dans des interactions avec le milieu de vie qui s'emploie à familiariser ces jeunes à l'engagement et aussi à reconnaître l'apport de leur parcours marginalisé, parcours qui le plus souvent favorise plutôt la non-action. Chacune de notre côté, on travaillait depuis plusieurs années sur l'engagement des jeunes en difficulté. Elisabeth Gressler, elle travaillait sur les jeunes de la rue et sortant de la rue au Québec. Isabelle Morissette travaillait sur les adolescents impliqués dans les maisons de jeunes. Et pour ma part, je travaillais depuis plusieurs années sur l'engagement des jeunes placés et sortant de placement à l'aide sociale à l'enfance en France et au Québec. Ce qu'on a vu, c'est qu'en mettant nos travaux en commun, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt l'improbabilité de l'engagement de ces jeunes qui est mis en avant ou alors c'est rendu invisible. Donc ce qu'on a fait, c'est que ça constitue un défi de taille, mais on a tenté de saisir les contours, les formes, les motifs et les effets de l'engagement de ces jeunes en difficulté. Et cette mise en commun de nos travaux respectifs, ça constituait vraiment une démarche heuristique parce que peu de travaux saisissent les milieux de vie comme des leviers de mobilisation. Nos recherches permettent de comprendre les processus et les contours particuliers de l'engagement des jeunes en difficulté. Et ce qu'on voit, c'est que les jeunes en difficulté, aujourd'hui, il y a une focalisation plus sur les formes radicales d'engagement qu'ils épousent. Notre ouvrage, ce qui permet de voir, c'est qu'il y a d'autres formes d'engagement chez les jeunes en difficulté, pour peu qu'on aille les voir dans les milieux de vie. Ce qu'on voit, c'est qu'on fait un pas de côté dans cet ouvrage, parce que la plupart du temps, ils sont saisis que sous l'angle uniquement de leur vulnérabilité, de leur marginalité, alors que là, on les regarde dans leur pouvoir d'agir. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on voit un mouvement progressif de reconnaissance du droit des enfants et des jeunes dans les législations internationales et nationales. Notre ouvrage en fait, invite les chercheurs à investir ce pan de recherche qui est encore très peu étudié, mais également que les travailleurs sociaux se saisissent du livre pour alimenter leur propre réflexion sur leurs pratiques professionnelles, parce qu'il y a tout un enjeu à développer la citoyenneté politique des jeunes en difficulté, et ne pas seulement se limiter qu'à travailler autour de leur insertion socio-professionnelle.